effectivement de parler un peu plus fort. Donc, merci effectivement d'être présent sur cette session. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir effectivement une présentation au niveau de la prise en compte du risque cyber et donc libérez-vous du stress lié à la probabilité d'une attaque en cochant toutes les cases. Et on va attaquer effectivement par le sujet aujourd'hui, on va dire, médiatisé, donc le ransomware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'attaque, c'est l'élément le plus important qui peut survenir sur votre système d'information. C'est effectivement une attaque par ransomware. Donc un ransomware, c'est quoi? Un ransomware, en fait, ce sont des logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclament à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir à nouveau l'accès. Plusieurs façons d'infecter la machine. Donc, après l'ouverture d'une pièce jointe, après avoir cliqué sur un lien malveillant reçu dans des mails, en naviguant sur des sites compromis et enfin suite à une intrusion sur votre système. Donc, dans la majorité des cas, les cybercriminels exploitent des vulnérabilités connues dans les logiciels, systèmes d'exploitation, logiciels métiers, et dont les correctifs n'ont pas encore été mis à jour par les victimes. Le but recherché aujourd'hui, clairement, c'est extorquer de l'argent, parce qu'on parle effectivement de rançon, à la victime et en échange de la promesse, alors pas toujours tenue, de retrouver l'accès aux données corrompues. Effectivement, si vous payez une rançon, vous traitez avec des attaquants, avec des pirates, et clairement, vous n'êtes pas du tout certain de retrouver quoi que ce soit. Certaines attaques visent parfois simplement à endommager le système de la victime pour subir des pertes d'exploitation et porter atteinte à son image. Donc aujourd'hui, pour effectivement agir de manière un peu plus sereine, ce que je vous propose, c'est une liste d'actions pour se protéger de cette menace de ransomware. Donc ces actions-là sont en tout cas recommandées par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'agence d'État. Donc en termes de recommandations, je vous propose donc 8 points. Le premier, donc, ça va être tout ce qui est gestion des mises à jour de sécurité. Un deuxième point sur la partie antivirus et pare-feu. Un troisième point qui va être sur la partie mail. Un quatrième sur les programmes piratés et l'utilisation d'un compte administrateur. Ensuite, on passera sur la navigation Internet. Le point 6 concernera les sauvegardes. Le point 7 concernera quant à lui la partie mot de passe. Et enfin, on parlera donc audit de système d'information qui reprendra l'ensemble des points. Donc, première case à cocher, donc la partie mise à jour de sécurité. Donc aujourd'hui, pensez à mettre à jour l'ensemble de vos appareils et logiciels. Quand on parle d'appareils, on parle pas uniquement d'ordinateurs, mais également tout ce qui va être mobile, donc les téléphones portables, les tablettes par exemple. Donc téléchargez les mises à jour uniquement depuis les sites officiels, bien entendu. Identifier l'ensemble des appareils et des logiciels utilisés. Là, encore une fois, la démarche est de connaître ce qu'on doit protéger. Donc, clairement, on doit réaliser effectivement un inventaire des appareils et des logiciels qui sont utilisés pour connaître ce qu'on doit protéger. Activer l'option de téléchargement et d'installation automatique des mises à jour. On doit définir des règles de réalisation des mises à jour. On entend par là le fait de mettre à l'écrit ce qu'on applique de manière opérationnelle, donc ce qu'on appelle des politiques de sécurité. Les politiques de sécurité aujourd'hui font partie de la gouvernance, on va dire, cybersécurité. Ce sont effectivement des documents qui sont de plus en plus demandés, par exemple par des cyberassurances, par exemple suite à des audits ISO qu'on va retrouver au audit qualité du ISO 9001 par exemple. Donc également de planifier les mises à jour lors des périodes d'inactivité pour éviter effectivement d'avoir une coupure de service en pleine journée. Et enfin, de protéger autrement les appareils qui ne peuvent pas être mis à jour. Là, typiquement, on entend par là le fait de protéger
un système, vous avez une application sur ce système-là qui ne peut pas être mise à jour puisque l'éditeur, par exemple, n'est peut-être plus présent sur le marché. Donc, dans ce cas-là, on va passer par d'autres systèmes. On va, par exemple, isoler cette machine, on va couper l'accès à Internet. Bref, on viendra protéger d'une autre manière ce système-là. Deuxième case à cocher, donc la partie antivirus et pare-feu. Donc aujourd'hui, on conseille vivement d'adopter un antivirus de nouvelle génération, ce qu'on appelle aujourd'hui EDR. Ce sont aujourd'hui des antivirus qui permettent de faire de l'analyse comportementale, c'est-à-dire que dans un cas très précis, si votre système d'information est en train de se faire chiffrer, c'est cet antivirus-là qui permettra de détecter et de bloquer ce chiffrement et effectivement de contaminer l'ensemble du parc informatique. C'est la brique, on va dire, de base en termes de protection de poste de travail. Avec la partie patching, on reste encore une fois, il n'y a pas de solution miraculeuse puisqu'on a toujours une vision globale sur la partie sécurité. On tient à jour effectivement l'antivirus, bien évidemment, et ensuite on configure le pare-feu des postes et des serveurs pour ne laisser passer que les applications et les services des machines légitimes. Encore une fois, il faut avoir cette vision de barrière. Plus on va pouvoir fermer de barrières et plus effectivement l'entrée sur le système d'information va être compliquée et au final on bloquera une intrusion potentielle. Et enfin, donc, avoir un antivirus, c'est bien, mais suivre les alertes de l'antivirus, c'est mieux. Donc, pensez effectivement à bien suivre les alertes et traiter les alertes de la console antivirus. Sur le point numéro 3, donc, la messagerie et les bons comportements. Donc, n'ouvrez pas de courriel de pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens provenant de différentes choses, donc de chaînes de messages, d'expéditeurs inconnus ou d'expéditeurs connus dont la structure du message est inhabituelle ou vide. Ne renseignez jamais vos identifiants, compte mot de passe. Pour en parler un peu plus généralement, aujourd'hui, ça reste le moyen d'attaque utilisé par les pirates. C'est du phishing, c'est ce qu'on rencontre au quotidien. Et par là, aujourd'hui, ça reste le moyen numéro 1 utilisé pour avoir une intrusion sur le système d'information. Bien évidemment, on considère que c'est beaucoup plus facile d'envoyer un mail avec un lien malveillant que d'aller essayer d'attaquer aujourd'hui un système avec un pare-feu qui sera beaucoup plus complexe. Donc, bien souvent, on a cette phase de récupération d'informations sur la structure, sur les personnes, et derrière, on aura effectivement des campagnes de phishing où vous allez effectivement être ciblé sur vos métiers, sur vos passions personnelles. En clair, on cherche clairement à faire cliquer l'utilisateur et rentrer des identifiants qui seront donc utilisés pour attaquer le système d'information dans un second temps. Donc, une petite statistique, donc aujourd'hui, 69% des entreprises victimes sont des TPE-PME. C'est une source de la CNIL sur 2021. Quatrième case à cocher, donc la gestion des applications et du droit administrateur. Donc aujourd'hui, clairement, on ne doit pas installer d'applications ou de programmes piratés dont l'origine ou la réputation sont douteux. On doit utiliser des applications et des programmes mis à disposition par votre service informatique. On évite effectivement d'aller utiliser des applications que vous allez pouvoir trouver sur Internet, puisqu'aujourd'hui, ça mettrait effectivement en péril votre système d'information, puisque ce sera une application qui sera non maîtrisée. Et ça, c'est des cas qu'on rencontre effectivement assez souvent. Troisième point, c'est d'avoir un système qui soit validé pour l'envoi des données sur Internet. Donc l'échange de données, du moment que ça sort de votre système d'information, effectivement, il faut que vous utilisiez un système qui soit validé et pas les systèmes qu'on verra peut-être passer régulièrement sur Internet.
Et enfin, donc n'utilisez pas un compte avec des droits administrateurs pour consulter vos messages, naviguer sur Internet. Pourquoi? C'est que si jamais effectivement vous passez sur un lien, par exemple un mail de phishing qui vous invite à rentrer des identifiants, si vous rentrez quand même vos identifiants, il faut voir derrière que le pirate pourra avoir des droits administrateurs sur votre machine avec votre compte et donc avoir un accès beaucoup plus libre à votre ordinateur et au système d'information avec ces fameux droits. Donc justement, pour la navigation Internet, donc il est recommandé d'éviter les sites non sûrs ou illicites, tels que ceux hébergeant des contrefaçons comme la musique, les films ou les logiciels. Certains sites malicieux qui ont la faculté, ce qu'on appelle de l'injection de code pendant que vous êtes en train de naviguer. Donc en plus, c'est totalement à votre insu, hein, ça reste totalement transparent, mais vous naviguez sur le site et on va dire en arrière-plan, vous vous faites attaquer. Un point qui est recommandé pareil par l'ANSSI, c'est sur la mise en place d'un système de filtrage de contenu, donc via le pare-feu, puisque bien souvent, c'est le pare-feu aujourd'hui qui fait barrière entre votre système d'information, donc ce qu'on va appeler l'interne, et l'externe, qui est Internet. Et donc, toute navigation Internet doit passer par ce système de filtrage qui, généralement, est intégré dans le pare-feu. Et ça permettra globalement de vous protéger pour la navigation Internet et pour tout ce qui est échange avec l'extérieur. Et encore une fois, on surveillera les journaux du module de filtrage web. Deuxième case à cocher, donc la gestion des sauvegardes. Donc aujourd'hui, il est clairement vital de sauvegarder vos données et systèmes, d'identifier les appareils qui contiennent des données et déterminer quelles données doivent être sauvegardées. Encore une fois, on parle à ces niveaux-là d'inventaire, c'est-à-dire que vous devez identifier où sont les données sensibles, quelles sont les données sensibles, et ensuite, j'ai envie de dire, vous déterminerez voilà, quelles sont les ressources et serveurs qui portent ces données sensibles. Et donc, c'est bien ces données-là qui sont cruciales pour le business à sauvegarder. Donc, choisissez une solution de sauvegarde adaptée à vos besoins. Planifiez vos sauvegardes. Donc, les sauvegardes doivent être effectivement régulières. Et encore une fois, on doit consulter les journaux de ces sauvegardes. Respecter les bonnes pratiques de sauvegarde, donc ce qu'on appelle le pratique 3-2-1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de sauvegarde, il est conseillé d'avoir 3 copies de vos données sur 2 supports séparés, dont un coupé du réseau ou externalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, en cas d'attaque, quand un attaquant cible votre système d'information, ce qu'il va chercher à faire en priorité, c'est d'aller détruire vos sauvegardes pour que vous ne puissiez pas les restaurer. Donc, le fait d'avoir un système de sauvegarde qui soit déconnecté du réseau, qui soit externalisé hors du système d'information, vous protège effectivement de cette fameuse attaque liée aux sauvegardes. Et encore une fois, tout le monde sait faire des sauvegardes, j'ai envie de dire, mais le plus important, c'est de tester donc la restauration de vos sauvegardes. Il faut penser aujourd'hui que la sauvegarde sera votre moyen, j'ai envie de dire, ultime de repartir si tant est que votre système d'information soit inexploitable. Donc, bien évidemment, il y a nécessité de faire des tests de restauration régulièrement dans l'année. Une petite phrase donc de Guillaume Poupart, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc oublier la cybersécurité, c'est rouler à 200 km/h à moto sans casque. Donc aujourd'hui, c'est clairement une brique essentielle. Effectivement, longtemps, on n'a pas forcément pris conscience des scénarios de risque liés à la sécurité. Et aujourd'hui, ça reste effectivement crucial. Je pense que le contexte économique plus la crise sanitaire qu'on a vécue précédemment ont vraiment renforcé cette approche liée à la cybersécurité, ou en tout cas
à la prise de conscience liée à cette mise en place de la sécurité. Ensuite, donc la partie gestion des mots de passe. Donc gestion des mots de passe, ça concerne, on va dire, tant l'utilisation personnelle que professionnelle. Quelques règles de bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, pardon, pour la construction des mots de passe, au minimum privilégier donc 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial pour vous permettre de construire un mot de passe qui soit robuste. Utiliser des mots de passe différents pour chaque service, bon, c'est assez compréhensible pour le coup. Si vous avez un compte qui est piraté avec identifiant mot de passe, ça évitera effectivement que tous les services que vous avez pu souscrire ou être enregistrés puissent être piratés de la même manière. Utiliser des mots de passe impossibles à deviner, donc là encore, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, on va pouvoir trouver de multiples informations sur vous, le nom des enfants, le nom de différentes choses de la vie commune. On évite effectivement d'utiliser des mots de passe facilement devinables. Utiliser un gestionnaire de mots de passe. Là, encore une fois, on est tous humains, donc on a quand même des limites pour retenir des mots de passe. Donc, stocker vos mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe, ce qui vous permettra effectivement de ne pas les avoir sur un fichier Excel, sur un post-it. Donc, privilégier effectivement un vrai gestionnaire de mots de passe. Il est conseillé également de changer votre mot de passe au moindre soupçon. Si vous avez une alerte sur un compte qui aurait été utilisé de votre côté, effectivement, changez votre mot de passe directement. Ne communiquez jamais votre mot de passe. À aucun moment, aucun système, aucun moyen, clairement, aujourd'hui, que on puisse vous demander votre mot de passe. Votre mot de passe, c'est personnel, ça ne s'échange pas, ça ne se communique pas. Et enfin, la double authentification, donc activer la double authentification lorsque c'est possible. De plus en plus aujourd'hui, on a ce système qu'on retrouve sur les différentes applications, les différents systèmes. On va mettre en place de la double authentification sur les systèmes les plus critiques, les systèmes d'accès à distance déjà, puisque effectivement, ça reste des systèmes qui sont exposés sur Internet. Donc, un mot de passe, ça peut effectivement être corrompu. Le fait d'ajouter ça avec une double authentification qui va être, par exemple, la réception d'un SMS, l'utilisation d'une application avec un code que vous devrez rentrer lors de la consultation d'un service. Donc, ça reste aujourd'hui un basique de sécurité sur les systèmes critiques. Et enfin, donc, dernier point qui reprendra un peu l'ensemble des points qu'on a vus précédemment. Donc, clairement, aujourd'hui, ça reste l'audit du système d'information. Ça permet déjà d'avoir une démarche où on prend conscience du risque cyber, clairement. L'audit cyber du système d'information, c'est une approche cyber par conformité, par réglementation. Et là, dans le cadre de ce qu'on propose aujourd'hui, on a donc la proposition sur la réalisation d'un audit flash. Et l'audit flash qu'on propose, effectivement, est lié au guide d'hygiène de l'ANSSI. Ce sont, on va dire, une cinquantaine de mesures sur ce qu'on a pu nous mettre en place, qui vont permettre d'auditer votre système d'information avec des règles minimum à prendre en compte. Et encore une fois, l'objectif étant de monter votre niveau de sécurité. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place et conduire un processus complet d'audit avec une évaluation. Donc, c'est l'audit en lui-même, le plan d'action et la revue. Globalement, l'audit est suivi d'un plan d'action qui va être priorisé par rapport à l'état de compte rendu d'audit, par rapport aux objectifs et par rapport donc, aux besoins. Lors de l'audit, on pourra également définir le score cyber initial et cible, comme vous pouvez le voir sur la capture sur l'écran. Donc, typiquement, en bleu, on a le score initial et en vert, on aura le score cible à atteindre sous une échéance qu'on aura effectivement fixée ensemble. Donc,
Pour parler, j'ai envie de dire, de l'après, des cas effectivement qu'on peut rencontrer, si on effectivement n'a pas forcément coché toutes ces cases, c'est le témoignage d'une victime de ransomware. Donc là, pour le coup, c'est le dirigeant d'un cabinet d'avocats de la région Île-de-France. Donc, c'est une personne qui dirige un cabinet d'avocats d'une dizaine de salariés. Il arrive le lundi matin suite à un pont et il n'y a plus d'informatique. Globalement, c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des attaques. Les attaques se réalisent souvent le week-end, la nuit en tout cas le week-end, et le matin, le lundi matin, ça reste effectivement catastrophique. Donc, tous les fichiers avaient été chiffrés durant le week-end et les pirates demandaient donc une rançon pour les récupérer. Donc, immédiatement, elle a contacté le prestataire informatique pour qu'il restaure les sauvegardes. Hélas, le serveur de sauvegarde avait également été attaqué. Donc, la situation pour le cabinet était dramatique puisque l'activité a dû être stoppée et des dossiers avaient été perdus. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, l'intrusion avait été faite par les accès à distance. Donc, j'en parlais précédemment, le fait de mettre en place de la double authentification, ça reste aujourd'hui indispensable. Et au final, le cabinet a mis plusieurs semaines pour retrouver un fonctionnement normal et une partie importante des archives a toutefois été perdue.